aujourd'hui, on va voir ensemble les deux écoles de tests unitaires. Les deux écoles de tests unitaires. D'où vient certains courants lorsqu'on veut faire un test unitaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un test unitaire, c'est un test automatisé qui vérifie un petit morceau de code, également appelé unité, et le fait rapidement, et le fait aussi de façon isolée. Donc, c'est la définition. Il y a plusieurs définitions d'un test unitaire. L'une des définitions, c'est justement de dire que c'est un test automatisé qui vérifie un petit bout de code, qui est une unité, le fait rapidement et le fait de façon isolée. Sur cette définition, on remarque que il y a ce qu'on dit un petit morceau de code. Donc, ça revient à la taille du code et le fait rapidement et de manière isolée. Alors, nous avons ici trois caractéristiques ou trois attributs d'un test unitaire. La taille, la rapidité et l'isolation. Lorsqu'on parle d'un test unitaire, la taille et la rapidité sont des attributs assez subjectifs. Pourquoi? Parce que la portée d'un test unitaire est définie au niveau du test case et la rapidité dépend du testeur. Si vous faites dans un environnement avec de bons outils, le test peut être rapide selon votre déduction. Alors, en matière d'isolation, qui est le troisième attribut, le fait de manière isolée, on dit que les tests unitaires doivent être isolés pour être exécutés. Alors, c'est quoi l'isolation? L'isolation, c'est le fait de ne pas dépendre d'un bout de code. Donc, lorsqu'on dit qu'un test est isolé, une classe ou une fonction, si elle appelle une autre fonction, cette fonction devait être dissociée lors de l'exécution de ce test. Alors, l'attribut isolation a créé deux courants d'école. Donc, la question est de savoir comment on gère l'isolation dans un test unitaire. Donc, l'isolation a créé deux courants d'école. On a ce qu'on appelle l'école classique des tests unitaires, donc the Classic School of Unit Testing, et on a ce qu'on appelle la London School of Unit Testing. Ces deux courants d'école vont dissocier ou bien interpréter de façon différente l'attribut isolation de test unitaire. Donc, on va commencer par l'école de Londres. Dans le point de vue de l'école de Londres, comment il gère l'isolation dans un test unitaire. Alors, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, la pensée ou le courant londonien, on a ce qu'on appelle un système ici à tester. Lorsqu'on veut créer un test ou un système, si le système a des dépendances, donc si la fonction a des dépendances, l'école londonienne dit que le système ne peut pas être testé si le système contient toujours des dépendances. Si on veut effectuer un test sur ce système, on doit isoler ces dépendances-ci. On doit isoler. Donc, ici, j'ai un système à tester, le site, et le système a une dépendance, deux dépendances. Ça revient, par exemple, à une fonction qui appelle peut-être deux autres fonctions. Pour qu'on teste cette fonction, on doit isoler les dépendances. Alors, l'isolation ici, ils vont gérer cette isolation de façon différente. Pour gérer l'isolation, ils vont dire ceci. Si on veut tester ce système, on va créer des doublures. Qu'on appelle des test doubles de notre système, qui vont effectuer les mêmes rôles que ces dépendances-ci, mais de façon simple et de façon simple avec le moins de complexité possible. Donc, si j'ai une fonction, si mon site utilise une fonction, qu'est-ce que je fais? Je crée une doublure de cette fonction qui va gérer la complexité de cette fonction de façon simple et efficace. Alors là, je peux dire que je teste mon système. Alors, ça c'est des avantages. Pourquoi? Parce que si on crée des doublures, les doublures font exactement la même chose que la dépendance devait faire sans arrêter le problème, sans créer de problème lors du test. OK? Maintenant, lorsque le test est exécuté, la doublure pourra par exemple renvoyer le résultat que la dépendance devait renvoyer. Et ça, en fait, c'est le courant londonien. On revient, si on veut tester un système, on va l'isoler avec des double tests. Alors, le courant londonien, quels sont les avantages de cette approche, l'école londonienne? Les avantages, c'est que si on a isolé les dépendances, le système de dépendance, s'il y a une erreur au cours du test, du système on the test, on sait que l'erreur est dans le cœur du test, que ce n'est pas les doublures. Parce que les doublures, en fait, on considère qu'elles fonctionnent.
Donc, le courant londonien, en fait, c'est juste que l'isolation consiste déjà à changer les dépendances avec des doublures, et ces doublures feront le travail que les dépendances devaient faire. Alors, ça revient à ça. Une doublure, généralement, dans l'école londonienne, c'est ce qu'on appelle, on peut utiliser un MOOC ou un SPY. Vous avez entendu parler lorsque vous écrivez des tests dans vos logiciels, on parle de MOOC. On MOOC une fonction, un MOOC un comportement, en fait. C'est justement un MOOC ou un SPY, c'est un type de doublure. Et c'est en fait l'approche londonienne qu'on utilise lorsqu'on veut faire un test unitaire. Ça, c'est l'approche londonienne. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le courant classique, l'école classique des tests unitaires, qui dit que si on veut tester un système, pour gérer l'isolation, en fait, le système doit être testé avec ses dépendances. On utilise la dépendance pour tester ce système. Donc, si j'ai un système, une classe ou une fonction et que je veux tester cette classe, je suis obligé de prendre en compte ces dépendances. Ça revient à faire ceci. Je vais prendre un cas un peu clair pour vous montrer comment ça fonctionne. Si j'ai une classe customer qui à l'intérieur a une fonction purchase qui permet d'ajouter un produit dans un panier et que cette classe purchase dépend de la classe store qui a une fonction. Ok, pour tester ce système, je dois utiliser à l'intérieur la classe store. Contrairement à l'approche londonienne, je ne vais pas l'isoler, je vais l'utiliser. Donc, ça revient à avoir cet exemple-ci. On va regarder, par exemple, on a une classe customer à l'intérieur qui a une fonction store, qui prend le store et le produit et qui ajoute le produit à un panier, à un store. Ok, pour tester cette fonction je serai obligé dans mon test de tester aussi la fonction add store pour vérifier que le comportement de cette fonction c'est bien effectué, parce que la classe add product doit aussi tester son comportement. Donc l'approche classique en fait ne fait pas vraiment d'isolation. Ça utilise la dépendance au cours du test. Côté code, regardons ce que ça donne. Ok, ici j'ai mon petit projet que j'ai initialisé avec Bittest, qui contient un petit bout de code avec une classe customer, une classe store, qui est en fait la représentation d'un panier d'un e-commerce, avec l'inventaire, quelques fonctions pour ajouter des éléments au panier, pour modifier l'état du panier. Et à côté, j'ai la classe customer qui teste si, j'ai écrit deux tests. Premier test, ça va tester si le produit est ajouté dans le panier, dans le store, ou bien dans l'inventaire, si le produit n'existe pas encore dans le panier de l'utilisateur. Et un deuxième test qui échoue si le produit est déjà dans le panier de l'utilisateur. Donc, on a juste un petit exemple. Alors, comment l'approche classique fonctionne dans ce test? Au premier moment, j'ai juste créé 3 produits. OK? J'ai créé 3 produits avec le constructeur de product et j'ai initialisé un client, un customer, et j'ai initialisé un store. Dans le store, j'ai ajouté des 3 produits. Et maintenant, je simule une action où le nouveau produit qu'un client veut ajouter, je l'ajoute, il crée un produit 4 qu'il va ajouter dans son panier. Alors, j'utilise le pattern AAA, Arrange Act Asset, pour pouvoir bien écrire ou bien utiliser la technique d'anatomie pour bien se préparer mon test unitaire. À la section A, qu'est-ce que je fais? Je teste, j'ajoute le produit dans le panier de l'utilisateur et ça me renvoie ceci. OK? Et à la fin, maintenant, au niveau des instructions, je teste que le produit a bien été ajouté, mais je teste aussi que l'inventaire ou bien le stock, le panier de l'utilisateur a été incrémenté, parce que au début, on avait un état de 3 éléments et actuellement, en ajoutant ceci, on a un état de 4 éléments. Dans l'approche classique, qu'est-ce qu'on remarque? Cette approche classique, on remarque que le store, cette ligne ici, le store qui est une dépendance utilisée ici lors de la fonction de l'ajout d'un utilisateur, on utilise une instance réelle de ce store-là. Donc, on va vérifier ici à ce niveau que exactement le store a été mis à jour. Pourquoi? Parce que si on fait une approche classique, on vérifie que la dépendance renvoie un état, que la dépendance fonctionne, que l'exécution de cette dépendance a été bien faite. Alors que si on utilisait l'approche londonienne, au niveau du store ici, on devait créer un mock qui sera une doublure de ce comportement-ci
et on n'aurait pas effectué ce test-ci, en fait. Parce qu'on considère que le mock fonctionne. Donc, la W fonctionne bien, la W reflète le comportement. Donc, c'est un peu les deux différences. Alors, si j'exécute mon test ici, rapidement, on remarque que j'ai exécuté tous les tests, désolé. Si j'exécute mon test, au niveau je vais exécuter le test de customer. Ok, donc il n'a pas, on va exécuter le test de file name customer. Ok. Donc si j'exécute le test de customer, on voit bien que le test est exécuté et fonctionne. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise l'approche classique, je suis obligé de utiliser une instance réelle de cette dépendance et vérifier aussi que l'instance là, au niveau de son comportement, fonctionne. On verra plus tard comment ça fonctionne avec les MOOC pour voir la différence de l'isolation. Donc, je vais rapidement reprendre. On sait qu'on a, au niveau des tests unitaires, on a deux écoles. L'école classique et l'école londonienne. Et la différence des deux styles ou des deux courants d'écriture des tests unitaires revient au niveau de l'attribut isolation. L'isolation consiste à exécuter un test sans indépendance. Et maintenant, les deux courants gèrent l'isolation de façon différente. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Portez-vous bien.